Peuple gabonais, bonjour, 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 peuple gabonais, bonjour mes frères. Toujours moi, votre frère, votre fils, Minto Minto Célestin, alias la machine russe Engina Bikeng. Je vais vous raconter comment la drogue rentre dans notre pays, comment les kobolos rentrent dans notre pays, comment la cocaïne rentre dans notre pays, comment le chanvre indien rentre dans notre pays. C'est-à-dire, c'est à partir du Cameroun. Il y a les choses bizarres qui viennent au Cameroun pour le Gabon. En rentrant par nos frontières. Je connais précisément la frontière de Meyokie, la frontière de Boro. C'est là où les choses bizarres rentrent dans notre pays. À cause de la corruption, même les expatriés, les clandestins, certains de nos agents sont impliqués et d'autres de nos agents ne sont pas impliqués. Peuple gabonais. Il y a aussi les chauffeurs, les routiers expatriés, les routiers de nationalité gabonaise sont impliqués. Ils sont en collaboration avec les agents, la gendarmerie, la police, les douaniers, parce que tous sont dans la corruption. Quand vous remarquez que notre pays est saturé par les expatriés, c'est à cause de nos frères, corps habillés. Beaucoup sont impliqués et beaucoup sont aussi arrêtés. Beaucoup d'entre eux perdent les emplois. Parfois, on les envoie en prison. On les déshabille. Mais ceux-là sont moins nombreux. Il y a aussi nos autorités. Non seulement les corps habillés, c'est-à-dire les maires, les préfets, les sous-préfets. Il y a aussi nos frères qu'on appelle vulgairement les bangandos. Ils les font passer par les pistes. Avant d'arriver à un poste de contrôle, il y a une piste qui contourne le poste de contrôle dans un village. Ils sont impliqués. Donc c'est pour dire que beaucoup de Gabonais sont impliqués à cause de l'abondance des expatriés dans notre pays. Ils rentrent au nord, mais ce n'est pas aux côtés de la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale, là-bas, c'est le lion. Lui, il ne s'amuse pas. Le lion, du côté de la Guinée équatoriale, ne s'amuse pas. Ce sont les jeunes qui font la sécurité des frontières, mélangés avec les agents. Même dans les forêts, tu vois quelqu'un aller en brousse, il a son calibre 12. Dès qu'il regarde, il voit un Ouest africain, ou bien quelqu'un qui a les balafres, c'est-à-dire les traits comme ça là, les traits comme ça là, les traits comme ça là. Il lui parle en langue, il lui dit bonjour en langue, Mbolani, et il lui pose les questions en langue. Dès qu'il ne répond pas, il dit voici Boko Haram, calibre 12. Là-bas en Guinée, quand on ne s'amuse pas, mais c'est le Cameroun qui est responsable de notre situation. Si vous regardez à Bitam, peuple gabonais, Bitam est inondé des expatriés. Depuis l'Afrique blanche jusqu'au Cameroun, ces expatriés-là sont stockés à Bitam. Leur rêve, c'est d'arriver à Libreville. Certains commencent même depuis Eboro. Ils arrivent à Libreville à pied. À pied, ils arrivent à Libreville, même les plus jeunes. Ils arrivent, ils commencent à marcher à Eboro. Ils arrivent à Bitam à pied. Ils sont à pied
de Bitam, Oyem, à pied. D'Oyem, Mindik, à pied. De Mindik, Ndjolé, à pied. De Ndjolé, Bifoun, à pied. Bifoun, Kango, à pied. Kango, Ontoum, à pied. Ontoum, Libreville. Parce que je le sais, le père de mon ami, hein, c'est un chauffeur de grumier. Il arrive entre le tronçon Ndjolé, la Lara. C'est plus de 200 km, pas de village. Il voit un petit enfant de 12 ans au milieu de la route. Il garde le camion, il lui pose la question, comment tu t'appelles? Je m'appelle François. François, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu fais quoi ici? Oh, je vais aller à Libreville. Comment tu es arrivé? Tu es de quelle nationalité? Je suis burkinabé. Comment tu es arrivé? J'ai quitté de la frontière à pied jusqu'ici. Mais lui, il a eu pitié de lui parce qu'il voit un enfant de 12 ans. Son rêve, c'est d'arriver à Libreville. Il se retrouvait le tronçon entre la Lara et Ndjolé. Hein? Là où on tue les gens la nuit, ceux qui font les crimes rituels, tuent les gens, ou bien on pouvait le tuer et commencer à pêcher les câbles au niveau de l'Ogoué. Quand il a vu, il a eu pitié. Il a commencé à penser à nous qui sommes ses enfants. Ce père merveilleux, le père de mon ami Capone, Papa Sélé, il a eu pitié de l'enfant à 12 ans. Il est de cela plus de 20 ans. C'est comme ça qu'il l'a amené. Il lui a fait monter dans son camion grumier. Il l'a amené. Parce qu'il a eu pitié. Un enfant de 12 ans qui quitte du Wellington, c'est-à-dire de la frontière et Boro jusqu'à Libreville, venant sur Libreville à pied jusqu'à arriver à Ndjolé. Donc il a fait environ plus de 400 km à pied, plus de 400 km à pied, à l'âge de 12 ans. Vous voyez? Hein? Vous voyez, il faut savoir comment ça se passe, comment les expatriés rentrent, la cocaïne, la drogue, tout ça là, comment ça rentre. C'est dans les camions. Quand ils vont charger les camions au Cameroun, hein, ils mettent les sacs de chanvre indien en bas des camions maintenant, ils mettent la marchandise en haut. Et quand ils arrivent ici à Libreville, vous savez combien coûte un sac de chanvre? Plus d'1 million. Ils vont vendre avec ceux qui travaillent en mer, les pétroliers. Ils vont vendre avec les forestiers, les Chinois. Un sac à 1 million. Eh bien, si ce n'est pas par voiture, quand il y a l'avion, hein, ça passe par l'avion. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est parfois dans les seaux d'arachide. Dans les seaux d'arachide, ils mettent le sac, le chanvre dedans. Ou bien dans les roues de voiture, les 4 roues là. Ils pompent les roues, ils mettent le sac dans les roues de voiture, ils pompent les roues, ils mettent, et ça circule. Et après chaque pause de contrôle, quand ils donnent le dossier, dans le dossier c'est 10 000, c'est 5 000. Chaque pause de contrôle, même jusqu'au douanier, c'est comme ça qu'ils donnent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la drogue dans notre pays. On voit les enfants fous, braqueurs, assassins, criminels, parce que ça vient des frontières. Oiseau avait raison quand il chantait pourquoi on l'arrête, parce qu'il a fumé le chanvre. Ce sont les agents, les corps habillés, les policiers, les gendarmes qui gardent les frontières. Et c'est à travers les frontières que la drogue rentre. Et je félicite le CTRI d'avoir arrêté les policiers impliqués dans le trafic de drogue jusqu'au commandant. Le peuple gabonais, c'est ça la vérité. C'est le Cameroun. Tout ce que nous subissons là, c'est le Cameroun. Les produits avariés, c'est le Cameroun. C'est un pays flou et frauduleux. Vous voyez, un pays faussaire, il n'y a rien de beau là-bas. Tout ce qu'on prend là-bas, c'est faux, même les aliments toxiques. Merci, peuple gabonais. Que Dieu protège le Gabon, que Dieu protège le président, que Dieu protège le gouvernement.